Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, notre invité, il est jeune mais plein d'ambition. Il a 18 ans, il s'appelle Jérôme Arbour. C'est le représentant départemental des Républicains, Fédération Guyane, des jeunes Républicains, Fédération Guyane. On va parler politique, bien sûr, son engagement dans la politique et puis savoir connaître un petit peu leur rôle pour cette prochaine collectivité territoriale de Guyane. Jérôme Arbour, l'invité du journal, dans 10 minutes. À tout de suite. Mettre un terme ou au moins limiter le vol des câbles d'Orange. C'est dans cette optique qu'une convention a été signée ce matin entre l'opérateur et les forces de police, de gendarmerie et de préfecture. Depuis maintenant 2 ans, ces vols se sont généralisés sur l'ensemble du territoire. En moins d'une année, ce sont plus de 100 incidents de la sorte qui se sont produits, avec des dizaines de kilomètres de câbles qui ont été dérobés. Le préjudice est important. Et des dizaines de milliers d'euros, donc là c'est pour l'entreprise uniquement en coût. On ne rajoute même pas l'impact client, d'insatisfaction client aussi pour un service qui est régulièrement interrompu. Où nous changeons, donc c'est notre engagement, donc nous remplaçons les câbles dès qu'ils sont abîmés, mais derrière, s'ils sont volés, la population a le sentiment que ça ne s'améliore pas. Nous, notre priorité, c'est de rétablir le client dans les meilleurs délais. Les forces de l'ordre, elles, ont besoin des fois d'un petit peu de temps, d'informations particulières pour savoir comment orienter leurs enquêtes. Donc il faut qu'on arrive justement à matcher les deux. Donc cette convention va servir justement à rendre plus efficace la coopération. Avec ce vol de câbles, ce sont des milliers d'usagers qui sont privés de réseau, qu'ils soient fixes, mobiles ou Internet. L'objectif est de rétablir la situation le plus rapidement possible. Pour cela, la police et Orange ont travaillé ensemble sur 3 dispositifs. Le premier, c'est une phase de prévention. Donc on va travailler avec Orange sur leur site pour savoir et voir avec eux quelles sont les pistes d'amélioration de protection. Travailler également avec leur personnel sur leur dispositif d'intervention. Le deuxième point, c'est la prise de plainte. Donc tout simplement, il y aura un référent spécifique pour Orange au commissariat qu'ils appelleront et qui les recevra pour prendre leur plainte le plus rapidement possible, histoire que l'enquête quand même avance le plus vite possible. Et la troisième phase, c'est l'intervention, puisque nous devons, nous, faire des constatations judiciaires, de police technique et scientifique sur ces infrastructures qui ont été soit sectionnées, soit cambriolées. Et il faut qu'Orange puisse remettre leur dispositif en route le plus rapidement possible. Les câbles d'Orange sont en cuivre. Ils sont souvent volés pour la revente de ce matériau, notamment au Brésil. Il y a un mois, un bateau a été intercepté par les patrouilles brésiliennes avec des chargements de cuivre. Ça nous a été confirmé lors de la dernière réunion qu'on a eue à Saint-Georges-de-l'Oyapock, il y a de ça une dizaine de jours, par les autorités brésiliennes. Le bateau a été saisi et il y avait effectivement du transport d'un certain nombre de métaux qui avaient été volés en Guyane. Oui. Cette convention existe déjà en métropole et a eu des retombées positives, avec plus d'arrestations et une augmentation des peines. Le procureur Yvan Auriel et le directeur de l'établissement public du parc amazonien de Guyane, Gilles Clédes, ont signé un protocole relatif au traitement judiciaire des infractions commises sur le territoire concerné par le parc en matière d'environnement. Nous avions déjà un premier protocole qui avait été signé en 2012. Qui avait déjà prévu. Et là, c'est une évolution législative par rapport à la législation qui a évolué, qui a renforcé les pouvoirs des inspecteurs de l'environnement. Concrètement, ils peuvent arrêter des gens, fouiller dans les carniers, les voitures, fouiller les pirogues, détruire le matériel de leur paillage, donc des pouvoirs importants qui permettent de lutter contre leur paillage illégal et protéger surtout l'environnement. Les agents auront notamment la responsabilité de veiller à l'intégrité des milieux naturels et d'assurer la police de l'environnement. 2 axes prioritaires sont définis, la recherche et la constatation de toute infraction ou site lié à l'orpaillage illégal, la lutte contre la commercialisation d'espèces interdites et le grand braconnage organisé. Les marges de manœuvre en matière de lutte contre le braconnage, on va pouvoir mieux inspecter ce qu'on trouve dans les pirogues qui sortent de la zone cœur de parc. Vérifier que c'est une activité de chasse légale, c'est-à-dire pratiquée par des membres des communautés locales ou par des résidents. Et ce ne sont pas des activités de braconnage à grande échelle commerciale d'espèces protégées, par exemple. Le parc amazonien de Guyane compte 20 agents commissionnés assermentés pour assurer ses missions de police. Un grand nombre de ces agents est issu des communes du territoire concerné par le parc.
Après avoir remporté une victoire quasi historique en première instance, Walwari perd son combat entamé face au Front National et à Anne-Sophie Leclerc. Cette dernière avait été exclue du Front National en décembre 2013 suite à des propos racistes tenus à l'encontre de Christiane Taubira pendant la campagne des municipales. Condamnée en juillet dernier à 9 mois de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité, assortie d'une amende de 50 000 € et 30 000 € pour le FN, la condamnation d'Anne-Sophie Leclerc a été annulée hier par la Cour d'appel de Cayenne. Elle a finalement jugé irrecevable l'action en justice menée par Walwari. Pour le collectif, le jugement prononcé ne porte pas sur le fond de l'affaire mais sur un point technique, seule issue trouvée par les avocats du FN pour faire diversion et éviter de répondre de leur acte raciste. Néanmoins, tout n'est pas encore gagné pour l'ex-candidate FN, puisque le parquet de Paris avait renvoyé le dossier qu'il avait ouvert sur Anne-Sophie Leclerc à septembre 2015. Le personnel de BNP Paribas en grève depuis hier après-midi. Les salariés protestent contre la fusion des filiales de Guadeloupe, de Martinique avec celle de la Guyane, afin de créer un seul et même groupe BNP Paribas anti-Guyane. Elle causerait pour des raisons économiques la suppression de 22 emplois au sein du groupe guyanais. Aujourd'hui, les délégués syndicaux ont rencontré la direction pour des négociations. Notre direction collationnait nos propositions pour les transmettre en métropole, à la BNP en métropole, et nous restituait la réponse de la BNP métropole à la réunion suivante. Donc pour nous, il n'y avait pas réellement une interactivité au niveau des négociations. Il n'y a pas eu véritablement d'avancée dans la mesure où est-ce que nous n'avons pas du tout été satisfaits donc, des réponses qu'il nous a données. Et deuxièmement, et à quelques propositions qu'on leur a fait sur les différentes indemnités, il n'a pas pu nous donner de réponse puisque bien entendu, il va s'adresser à Paris pour avoir la réponse. Donc on considère que là aussi, les négociations sont faussées. Les salariés restent fermes sur leur situation. Ils ne reprendront pas leur activité tant que leurs revendications ne sont pas prises en considération. Les délégués devraient rencontrer la DIECT en fin d'après-midi afin de discuter de ce qui peut être mis en place au vu du manque de réponse du groupe Paribas. Pour la 5e année consécutive, Cayenne récompense ses meilleurs élèves. Ils étaient 138 enfants des écoles primaires du chef-lieu à se voir récompensés lors d'une cérémonie de remise de prix qui s'est déroulée samedi devant une nombreuse assistance. Et on a vraiment récompensé les meilleurs dans 3 catégories de prix, prix d'honneur, prix d'excellence et prix du mérite. Et nous avons également fait une mention spéciale pour les aides de l'orthographe, puisqu'on a récompensé 6 élèves qui ont donc réussi une dictée en faisant un score de 0 faute à la dictée. Et donc on a tenu aussi à les récompenser aujourd'hui. C'est clôturer l'année, montrer que même si l'année scolaire a pu être difficile par moment, mais que la mairie de Cayenne tient quand même à féliciter les élèves les plus méritants et ceux qui ont fait un parcours d'excellence au cours de cette année. Parmi ces élèves brillants, de nombreuses filles comme Talia, Aurélie ou encore Camille, heureuses de voir leur travail reconnu. Tout admettent être suivies de près par leurs parents. Je trouve que c'est bien et que ça fait apprendre nos enfants à continuer pour l'avenir. C'est une très belle manifestation. Je pense qu'il est important aujourd'hui de récompenser les élèves qui ont de très bons résultats. Ça leur permet déjà de s'inscrire dans la filière de l'excellence et de poursuivre leurs efforts pour le futur, que ce soit au niveau du collège ou du lycée. C'est une très très belle manifestation et je félicite la mairie. Cette cérémonie qui sonne comme un retour à la tradition a pour but de remettre en avant l'excellence. De retour sur le plateau du journal avec notre invité Jérôme Arbour. Bonsoir. Bonsoir Gilles. Vous êtes représentant départemental des Jeunes Républicains Fédération Guyane. Je me permets de donner votre âge, 18 ans. Donc pourquoi la politique? Pourquoi vous êtes intéressé à la politique? Ce qui est rare dans nos régions. Les jeunes s'intéressent de moins en moins à la politique. Ils fuient même la politique. Certains nous disent qu'ils ne votent pas. Et vous, vous êtes représentant départemental des Jeunes Républicains. Pourquoi? Avant tout, la politique, c'est une histoire depuis que je suis jeune. J'y suis intéressé, j'y suis passionné. Donc pour moi, la politique, avant tout, c'est un outil qui est très important pour notre société. C'est là où l'ensemble des citoyens s'expriment. C'est aussi le nerf de notre société. Pourquoi? Parce que la politique, c'est là où toutes les décisions se prennent. Si nous n'y participons pas, pourquoi après venir se plaindre? Nous sommes là, nous sommes citoyens, nous avons formé les gens. Donc maintenant, nous devons agir. Vous avez compris que tout se décide là,
en vérité, sinon ça sert à rien de parler dans le vide, en gros. C'est exact, ça sert à rien de parler dans le vide, surtout si on ne s'engage pas dans un parti politique. La politique, comme j'ai dit, c'est quelque chose de très important pour notre cité. Lorsque vous voyez des jeunes se désintéresser, d'autres qui disent qu'ils ne vont pas voter, quel est votre discours là, quand vous les croisez? Avant tout, je suis jeune. C'est normal que les jeunes en Guyane ne sont pas intéressés par la politique locale. Pourquoi? Parce que les partis politiques ne donnent aucune responsabilité aux jeunes. Ah, carrément. Donc pour moi, il est important avant tout que les jeunes ont un intérêt au sein de la politique. Il y a d'autres partis quand même qui ont fait la place aux jeunes. Je pense à Walwari et d'autres. Hein. Mais est-ce que nous les voyons sur le terrain, ces jeunes de Walwari? Est-ce qu'ils s'expriment? Est-ce qu'ils viennent nous voir? Non. C'est pour ça que les jeunes républicains sont ici en Guyane pour justement donner la parole à l'ensemble de la jeunesse. Alors effectivement, il y a des partis politiques ici. Vous allez nous dire pourquoi vous n'êtes pas attachés. Pourquoi les républicains? Pour moi, les républicains, c'est avant tout un engagement personnel avec les valeurs du parti. C'est les valeurs de la République, qui est un outil de la France pour sa démocratie. Mais aussi, c'est les valeurs de la France en elle-même. Liberté, égalité, fraternité. C'est aussi, on laisse place au débat. Pour moi, ce débat est important. Pourquoi? Parce que nous avons tous une vision différente de la société. Et cette vision, chacun apporte sa pierre à la construction. Vous pensez plutôt à droite ou c'est pas véritablement comme ça que vous avez construit votre idéologie politicienne? Quel est votre état d'esprit lorsque vous pensez politique? On est à droite, on est au centre, on est à gauche. Et vous? Républicain, c'est à droite. Mais pour autant, vous, à 18 ans, comment vous pensez? Je ne dis pas le contraire. Les républicains sont à droite parce que nous avons des engagements. D'accord. Mais pour nous, au niveau local, ni droite, ni gauche, ça ne sert à rien. Il n'y a aucun discours cohérent là-dedans. Quand nous devons justement construire un programme en commun, nous devons justement avoir une vision large des choses. C'est-à-dire ouvrir toutes les portes qui va nous donner sur de nouveaux horizons. Le pays penche plutôt à gauche, les départements de la Guyane, enfin quand je dis penche à gauche, tous les partis forts en Guyane sont à gauche. Qu'en pensez-vous? Et pourquoi ne pas avoir choisi un parti local? Ce n'est pas la question de choisir un parti local. J'ai choisi un parti qui est en cohérence avec mes opinions. Donc aucun parti ici en Guyane ne correspond à vos opinions? Pas du tout. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est qu'une spéculation, les partis en Guyane. Tous? Tous. C'est qu'une spéculation politique, une nébuleuse qui va bientôt s'effondrer, tout simplement parce que nous avons des élus qui sont incompétents, qui n'ont pas de programme cohérent pour l'ensemble de la Guyane. Il n'y en a pas un qui sort du lot? Il n'y en a pas un qui sort du lot. Pour moi, ces élus... ça fait longtemps qu'ils sont en politique. Pour moi, ils doivent maintenant laisser la parole aux jeunes pour qu'eux puissent prendre la relève. C'est pour ça que M. Wolf-Frédéric, chargé de mission des Républicains en Guyane, m'a confié cette mission, justement. Très bien. Je vous trouve dur avec les autres partis, mais bon, si c'est votre pensée, il n'y a pas de problème. La question, ce n'est pas ce que nous sommes durs. Il faut mettre en face la réalité. Pour moi, ces partis politiques sont en ce moment gouvernent l'ensemble des collectivités, tout simplement parce que c'est toujours les mêmes qui votent. Il y a un noyau dur. Et une bonne partie de la population ne vote pas, car ce sont des intéressés de la politique. Voilà, et vous dites peut-être qu'ils ne se posent pas la question pourquoi ces jeunes-là ne votent pas? Exactement. C'est pour ça que nous, les jeunes républicains, nous sommes là. Alors, est-ce que les jeunes ont cette capacité d'attirer d'autres jeunes? Comment vous faites sur le terrain pour attirer des jeunes vers vous, jeunes républicains? Je rappelle, vous êtes une cinquantaine déjà. Hein. Nous sommes des jeunes cinquantaine de jeunes répartis sur la Guyane. Sur la Guyane. Comment on fait pour entrer chez les jeunes républicains? C'est très simple. Il suffit juste de nous contacter. Nous avons une page Facebook, un compte Twitter. Nous avons aussi maintenant bientôt une permanence qui va s'ouvrir sur l'avenue La Louette à Cayenne. Donc pour nous, avant tout, nous allons vers les gens, vers les jeunes, dont l'Université de la Guyane avec nos collaborateurs de l'UNI, qui est un syndicat universitaire de droite. Et à partir de là, nous recueillons les doléances des jeunes. Très bien. Le message de Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il vous convient? C'est lui le patron des Républicains. Oui. Qui penche très, très à droite en ce moment. Dites-nous. La question n'est pas qu'il penche trop à droite ou trop à gauche. Quand même, hein? C'est que M. Nicolas Sarkozy voit la réalité des choses. D'accord. Nous avons en même temps des problèmes en ce moment, que ce soit en Guyane ou en France, dont l'immigration clandestine, qui est pour moi une terrible tragédie humaine et sociale. Donc il est important d'avoir un discours ferme, non pas comme en ce moment le gouvernement fait. Allons-y, entre-temps, du nini, comme on dit. Non, il faut avoir une politique ferme, avoir un ton
et justement de permettre d'être l'orchestre, justement, celui qui va harmoniser un peu la politique. Lorsqu'on dit que Nicolas Sarkozy frise le discours des fois du Front National, vous dites quoi, vous? Personnellement, je connais très bien le programme du Front National. Monsieur Nicolas Sarkozy ne frôle pas du tout. Il a juste un discours qui est ferme, comme une fois que je vous le répète. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver des solutions à cette tragédie que l'Europe en elle-même subit. D'accord, on arrête de tourner autour du pot. Voilà, il faut arrêter de tourner autour du pot, avoir une politique qui claire et ferme. Une ligne politique d'ailleurs, pour commencer, claire et ferme, afin de construire un programme pour la France. Quels sont les problèmes récurrents que l'on retrouve ici en Guyane, problèmes sur lesquels vous allez bientôt vous pencher, ou vous y êtes déjà, notamment pour la prochaine collectivité territoriale? Il n'y a pas seulement de simples problèmes récurrents. Tout est problématique en Guyane. Il y a tout à faire. Tout est une priorité. C'est pour ça que lorsque je vois des politiques en Guyane dire « faut mettre la priorité sur ceci, sur l'éducation », ok, nous sommes d'accord, il n'y a pas que ça comme problème. Il faut repartir à zéro, tout reconstruire sur de bases saines, et c'est pour ça que nous allons profiter de la collectivité territoriale. À vous entendre, rien n'est bon, tout ce qui a été réalisé, c'est pas bon, c'est mauvais. Ce n'est pas question que tout a été réalisé, tout n'est pas bon. Il y a de belles choses qui ont été faites, donc il faut continuer à les améliorer, à les financer, à les développer. Et aussi, il faut déconstruire et reconstruire de nouvelles choses qui sont en cohérence avec les nouvelles problématiques de la Guyane et des Guyanais. C'est comme cela que nous allons intéresser justement avec un programme clair, cohérent et citoyen, que les Guyanais et les jeunes pourront justement s'intéresser à l'objet de la politique. Vous travaillez dessus là en ce moment? Nous travaillons là-dessus, nous allons bientôt finir le programme et j'espère vous le montrer d'ici peu. Très bien, la collectivité territoriale, les Républicains iront, j'imagine. Quel sera votre rôle, vous, jeunes Républicains, pendant cette collectivité territoriale? Nous, les jeunes... L'accompagnent? Oui. Nous, les jeunes, personnellement, c'est sûr et certain que notre participation sera totale au sein de cette collectivité. Nous aurons des responsabilités, nous participons pleinement au programme, nous apportons aussi notre pierre. Et pour dire aussi, nous allons bien profiter de cette collectivité pour être bien présents et pour représenter l'ensemble de la jeunesse guyanaise. Jérôme Arbour, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les jours à venir et notamment avant le mois de décembre, parce que c'est la date fatidique pour ceux qui font de la politique aujourd'hui. Tout va être concentré à la rentrée. Les médias, il y aura des débats un petit peu partout. Vous voudriez participer au débat avec d'autres jeunes de d'autres partis politiques? Vous êtes prêts pour les débats? Bien sûr, nous sommes prêts pour les débats. Nous sommes ouverts à toute proposition. Donc nous continuons aussi notre action sur le terrain pour voir l'ensemble des jeunes guyanais. Et je vais profiter aussi, d'ici le mois de juillet, nous les jeunes républicains, nous allons faire une tournée sur l'ensemble de la Guyane, parce que ce sera la tournée des oubliés, pour enfin faire valoir la parole de l'ensemble des citoyens de la Guyane. Vous avez un discours déjà très bien rodé. En tout cas, c'est bravo en tout cas pour votre engagement politique. C'est tellement rare qu'on ne peut que vous souhaiter beaucoup de bien, peu importe le parti, peu importe le vote. Lorsqu'on voit un jeune s'intéresser à cet âge-là à la politique, ça nous fait, nous en tout cas médias, toujours plaisir de voir ça. Jérôme Arbour, merci d'être passé sur le plateau, puis on se reverra sûrement à la rentrée. C'est avec plaisir. Je rappelle que vous êtes représentant départemental des Jeunes Républicains, Fédération Guyane. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Pour se donner rendez-vous demain, dans quelques instants, le journal de TF1 suivi de Dom Laquésot présenté par Dominique Nugent. Excellente soirée sur ATG. À demain.